Accepte cela, Seigneur. Agrée-nous ce soir. Et ne nous laisse pas sortir d'ici tel que nous étions. Tu sais tout ce qu'on peut gagner quand on vient dans ta maison. Des fois nos pensées sont ailleurs. Des fois nous réclamons les choses qui nous édifiera jamais. Des fois nous venons avec des soifs inconvertis. Mais l'Éternel, c'est que David aimait gagner dans ta maison. Que nous bénéficions de ça. Nous soyons purifiés, sanctifiés. Et que chacun découvre ses faiblesses, ses erreurs. Et beaucoup plus, il trouve des solutions pour vaincre tout cela. Et les Écritures qui seront lues. Ouais, nous d'une manière spéciale. Et elle interprète également. Dans le nom glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Amen. Pendant que nous sommes debout, nous allons lire la parole de Dieu. Ouvrons nos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 14. Commençons au verset 32 jusqu'au verset 20. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées. Car il ne leur pas permis d'y parler. Qu'elles soient soumises selon les dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Car il est malsain à une femme de parler dans l'église. Que Dieu bénisse la lecture de ça. Nous parlons toujours de conduite ordre et doctrine de l'église. Et j'avais pensé aborder cela autrement, mais basant beaucoup plus sur l'église. Montrer ce que l'église représente aux yeux de Dieu. La valeur qu'a une église aux yeux de Dieu. Et c'est nous qui ne connaissons pas la valeur de l'église. Nous voyons juste un bâtiment. Et c'est pour cela que nous en prêchant l'ordre. Et Paul qui a institué l'ordre aussi. Il voulait que les gens puissent savoir comment on se conduit dans la maison de Dieu. Et quand Paul a parlé ici, il a dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Donc le désordre, ça ne vient pas de Dieu. Il ne veut pas qu'il ait le désordre, parce que lui n'est pas un Dieu de désordre. Et Paul a dit, comme dans toutes les églises des saints. Parce que quand quelqu'un est saint, il doit nécessairement appartenir à une église. Quand quelqu'un n'a pas d'église,
transforme. C'est la prédication de l'évangile. Il n'y a aucun lieu, aucun endroit où tu peux partir et tu seras transformé. Comme on peut être transformé dans l'église. La crainte de Dieu, pour que ça soit dans le cœur de quelqu'un, il faut que la personne soit dans une église. Au niveau de Paul, il y avait des églises de saints. Et comme ici, il y a des gens qui ont le Saint-Esprit. Je crois qu'il y a des gens qui ont le Saint-Esprit. Ce sont des saints. Or, l'église leur appartient. En temps normal, l'église n'appartient pas à tout le monde. Parce que c'est l'église des saints. Je peux venir, je peux fréquenter une église. Tant que je ne deviendrai pas saint. Alléluia. L'église ne m'appartiendra jamais. Je peux dire, je suis membre de cette église. Mais l'église c'est pour les saints. Parce que Dieu qui est là ne traite pas avec tout le monde. Il y a des gens qui fréquentent l'église, qui écoutent la parole, mais ils constatent que Dieu ne traite pas avec eux. Ça veut dire que Dieu ne les considère pas encore. Et quand tu es dans une église, et que Dieu ne te considère pas, tu le sauras. Amen. Tu dois savoir que Dieu ne s'intéresse pas à toi. Où il t'a rejeté. Tu peux être dans un endroit
Peut-être l'année là, c'est ta dernière. Qu'est-ce que le monde va faire? Si je meurs aujourd'hui. Ou si je finis par l'année. Le monde ne perdra rien. Vous allez me regretter et puis vous allez m'oublier. Vous aurez un autre pasteur qui travaillera encore plus que moi. Et vous allez même dire, Seigneur, pourquoi tu nous avais donné les vins là? Mais pourtant il y avait ces vins là depuis longtemps. Vous connaissez le parabole du vin. Donc il y a des gens qui viennent après nous. Ils sont souvent plus meilleurs que nous. Ah, je crois que j'ai dit la vérité. C'est ça l'ordre. L'ordre commence dans l'église. Quand l'église n'est pas en mesure de recevoir l'ordre, on ne peut pas mettre l'ordre. Pour qu'il ait l'ordre, qu'il ait une descente. Il ait une descente. C'est ce que Paul a essayé de dire. Il dit, comme dans toutes les églises de saints, que les femmes se taisent dans les assemblées. Il y a des fois, Paul, quand il parlait, il disait, ça, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi. Mais ici, c'est le Seigneur qui parle. Est-ce que vous le croyez? Le Seigneur qui parle, il dit, les églises de saints. Il n'a pas seulement parlé d'une seule église. Il y a des saints dans le monde. Il y a des saints ici. Vous êtes les saints de Congo. Il y a même des saints à devenir. Les gens qui doivent obéir à la parole. Qui obéiront à la parole. Qui auront Saint-Esprit. Et que les femmes se taisent dans les assemblées. Alors par là, je voulais vous montrer combien l'église est importante aux yeux de Dieu. Il met des dispositions. Il est dans les assemblées des saints. Partout. Que les femmes ne parlent pas. Qu'elles se taisent. Si elles constatent quelque chose, elle demande à son mari. Pas vous le seul, s'asseyer, vous commencez au long de l'église. Vous n'avez pas de droit là. Si tu veux apprendre quelque chose, consulte ton mari. Mais vous pouvez causer, parler des choses qui sont bien, de la parole de Dieu. Mais ici dans l'église, que les femmes s'éteignent et qu'elles écoutent juste l'instruction. Pas donner une idée. Moi je pense que on va faire des choses de cette manière. Non, Paul avait été ça. Il y a combien de fois qu'ils ont prêché la parole? Oh, je sens comme si je le ministère. J'ai la connaissance. Non, ce n'est pas la parole. Quand une soeur arrive à ce niveau, ce sont des démons. Une femme ne veut pas prêcher. Vous prenez de l'autorité sur les hommes. On lui donne une office qui domine les hommes. Non, ça ne pas. Les églises comme ça, on ne peut pas appeler ça les églises des saints. Alléluia. Et il continue, lui dit, mais qu'elles soient soumises selon la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Car il est malsain à une femme de parler dans l'église. C'est ça la parole. Vous voyez que Dieu protège son église. Dieu veut qu'il n'y ait pas de désordre dans son église. Alors pourquoi Dieu donne tant d'importance à l'église? Posons-nous cette question. Mais regardez comment nous négligeons l'église. Qu'est-ce que l'église
donner la gloire à Dieu. Mais si on pose la question, mais Seigneur, comment tu as fait pour faire de cet homme ce qu'il est devenu? Je te dirai, souvenez-vous du parabole du bon Samaritain. J'avais ramassé un homme. Il était à l'agonie, prêt à mourir. Mais je n'avais pas le temps de prendre soin de lui. Et qu'est-ce que je fais? Je l'ai amené dans une hôtellerie. Mon ami, c'est l'église. Oui, il y avait quelqu'un qui était là. Il devait prendre soin de lui. Si Dieu aime quelqu'un, il est bon avec quelqu'un. Peu importe là où il va le prendre, il cherchera l'hôtellerie le plus proche. Et là où la personne vit, il va chercher l'homme que lui-même lui fait confiance. Et il va conduire la personne. Et il va s'entretenir avec lui. Pas avec les blessés, non. Oh non, Dieu m'a dit c'est quoi? Pour ton cas, je parlerai au pasteur. C'est lui qui dit, traite-lui de cette manière. Et s'il y a des choses qui manquent, il dit, tu mets tes propres ressources. À mon retour, à ma seconde venue, quand je viendrai, je ferai le rapport et je te rembourserai. Là où je vais, je te donnerai rien. Mais à mon retour, je dirai tous les efforts que tu as fait. Est-ce que nous voyons l'importance de l'église? Mais il y a des chrétiens qui ne veulent plus de l'église. Mais si tu n'aimes plus l'église, c'est que tu n'aimes plus Dieu. Tu es rebelle. Tu ne veux pas aller au ciel. Est-ce que l'église peut m'amener au ciel? La destination éternelle de nous et de vous dépend de l'église que vous fréquentez. A dit frère Branham, c'est la vérité. Je vous dis la vérité. Si un jour tu seras perdu, soit c'est cette église qui sera responsable. C'est la vérité. Par la parole que vous prêchez. C'est là quand on vous prêche la parole, soyez attentifs et écoutez. Tout ce qu'on vous dit, n'avalez pas tout. Écoutez d'abord. Ayons le sentiment noble comme dit la Bible. Parce que pour être perdu, c'est juste la parole que tu as. Pour être sauvé, c'est aussi juste la parole que tu as. C'est pour cela soyons attentifs. Vérifions si c'est la parole de Dieu. Toute prédication que vous écoutez ne sont pas la parole de Dieu. Amen. Ça devient la parole de Dieu. Si la parole de Dieu est à l'intérieur. C'est là où il donne l'exemple. Quand nous allons au tribunal, il y a des avocats qui sont là. Qui doivent défendre un cas. Et l'avocat réussit. Il doit utiliser la loi. Non, l'article est tel le dit. L'article est tel le dit. Et il faut que les articles qu'il cite puissent convaincre les juges. Ou le procureur ou le juge. Si les articles qu'il dit là ne conviennent pas, il se sent mal. On
grands dans la parole. Les grands, c'est celui qui a prêché le message. Nous autres, là, nous répétons juste le message. Parce que pendant que je prêche là, vous êtes là impatients. Bon, il va dire pour confirmer ce qu'il est en train de faire. Nous croyons tous les commentaires qu'il a fait. Il va lire où? Nous croyons que c'est Branham qui l'a fait. Parce que nous sommes censés écouter Branham. Ce que Branham a dit, ce que nous faisons. Si Branham n'a pas dit, nous aussi on va rien faire. On sera là en train d'écouter. Lui qui a prêché le message, ça c'est l'église du message. Vous devez répéter ce qu'on dit les bandes de l'église. Alléluia. Sans une église, Dieu n'a pas d'endroit où placer les gens. Je vous dis la vérité. Sans une église, Dieu n'a pas d'endroit. Donc les églises sont des endroits choisis par Dieu pour placer ses enfants. Lisons un peu quelque chose ici. Dans la prédication, le choix d'une épouse. Traduction de la parole de Dieu, prêché le 29 avril 1965. 29 avril 65. C'est bon? Paragraphe 157. Vous croyez que Branham est la bouche de Dieu? Est-ce que vous le croyez? Comme nous avons la petite église, Dieu a pensé et le prophète a parlé. Tout ce que Branham a dit, c'est juste le pensée de Dieu. Il a exprimé le pensée de Dieu. C'est bon? Paragraphe 157. Tu as trouvé? Je vais lire. Et il en est de même pour l'Église. En essayant de réaliser quelque chose au moyen de la science, d'un échafaudage d'idées humaines, elle vous éloigne encore plus de Dieu et vous conduit à la mort, encore plus au départ. Donc vous voyez l'église. L'église peut conduire quelqu'un. C'est la vérité. C'est pour cela que vous et moi, nous devons veiller sur l'église. Si toutes les églises du monde ne marchent plus, comment vous irez au ciel? Alors veillez à ce qu'il n'y ait pas des idées des hommes dans l'église. Que ça soit juste la parole. Amen. Et il dit, c'est vrai, ne choisissez pas votre église de la même manière que vous avez choisi votre femme. C'est écrit là-bas comme ça. Chacun de nous sait comment il a choisi ça. Peut-être avec beaucoup de légèreté. Tu n'avais pas beaucoup prié. Et là, Dieu peut pardonner. Tu peux choisir une mauvaise femme et tu vas au ciel. Il n'y a pas de souci. Mais quand tu choisis une mauvaise église, c'est fini pour l'éternité. Donc il n'y a que deux choix que l'homme peut faire sur la terre. Le choix de son épouse. Le choix de l'église. Le frère madame attire notre attention. Ne choisissez pas l'église. Comme vous avez choisi
Maintenant, tout ce temps-là, on prêchait quelle doctrine? Toutes les idées que vous voyez sont nées là. Il faut connaître quel genre de doctrine. La Bible parle de la doctrine de Balaam. Mais voilà la doctrine de Balaam. Qui ne faisait pas partie des enfants d'Israël. Se retrouvait au milieu des enfants d'Israël. C'était une idée. Et qui circulait là. On peut aussi épouser le Moabite. On peut les épouser. Nous sommes un seul peuple. Et quelqu'un expliquait ça. Vous savez le Moab. C'est les descendants des neveux d'Abraham. Ils ont aussi le sang d'Abraham. Nous aussi nous avons le sang d'Abraham. C'était bien. Mais l'idée là était venue d'où? De Balaam. Mais comment l'idée de quelqu'un qui n'est pas saint peut se retrouver au milieu des saints? Posons-nous cette question. Alors chaque doctrine, est-ce que tu peux trouver son origine? Tu peux savoir où cela a commencé? Pour défendre quelque chose, il faut connaître son origine. Quand vous défendez quelque chose et tu ne trouves pas son origine, notre origine c'est le message. Toute doctrine doit vous sortir d'ici. Or ici, il n'y a pas de doctrine qui sort. Il y a que répéter ça comme il est bon. Répéter ça comme il toutes les fois. Répétez seulement ça. Quand nous répétons ça, quelle doctrine? Posez-vous cette question. Alléluia. Quelle doctrine aurons-nous? On ne pourrait pas être séparés. On croirait de la même manière. On aura l'unité de la foi partout. Il n'y aura pas des idées passées. Même l'origine de la polygamie. Est-ce que les gens savent d'où cela vient? C'est quelqu'un qui aimait trop de femmes. Il aimait tellement de femmes. Il n'était pas satisfait de sa femme. Et quand il lisait la Bible, il cherchait là où Branham pour autoriser ça. Et quand il a trouvé, il a expliqué ça à sa manière. Et tous les adultères ont aimé ça. L'ont soutenu. Mais Dieu n'a jamais laissé que cela aille de là-bas. Regardez seulement leur son. Un jour, David a eu l'idée. L'idée, on peut bien apprécier. Qui apprécieront l'idée? Seulement des gens qui ne veulent pas consulter les prophètes. Tout ce qu'on dit, quand on a dit un peuple spirituel, dans n'importe quel âge, consulte le prophète. Vous voyez comment la spiritualité nous a quittés. Les gens ne sont pas spirituels. Quand quelqu'un est spirituel, toute ma prédication, il va s'asseoir et puis consulter le prophète. Regardez, vous avez des beaucoup. Moi, je dois d'abord consulter. Tu commences à demander, Branham, est-ce que ce qu'il a dit là, c'est toi qui as dit? Vraiment, non, le dit. Quand tu crois la parole, toutes les personnes que tu verras tout autour de toi, ne les appelez jamais les hommes qu'il faut. Il n'y aura qu'un seul homme qu'il faut. William, Marion, Branham. Peu importe. David a eu l'idée de faire son temps. Et Uza soutient ça. Il est mort. Ne soutenez pas. Il faut chercher à voir l'origine de la chose.
Ça sauve. Et quand on a suivi l'origine, on a trouvé que c'est la doctrine là s'appelle la doctrine de Balaam. La communauté des enfants d'Israël, la doctrine ne portait pas le nom de Balaam. Alléluia. Il y a des doctrines que vous appelez doctrines. C'est les doctrines des démons. Mais ça ne porte pas le nom des démons. Le diable ne fera jamais quelque chose pour vous effrayer, vous fuyez. Oh non, j'ai vu le diable et les démons dans l'église. Là, il va t'effrayer. S'il sait que tu aimes la parole, il ne te montrera jamais des choses comme ça. Tu sais, il va juste te séduire. Juste la séduction. Il te fera croire que tu es dans les prix. Pour te maintenir. Oh non, je vis le serpent, la chair. Tu vas dire que le diable te montrera ça. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il dit qu'il ne croira pas ça. Même les élus seront séduits par quoi? Des choses qui seront proches. C'est comme ça que le diable fait. Quand il introduira sa doctrine ne portera pas le nom des démons. Et quand on a fait des recherches, on a découvert l'origine de cette doctrine qu'on appelle doctrine. C'est frère Branham qui a appelé ça doctrine de Balaam. On appelle dans la Bible entre Jude ou ils ont appelé ça doctrine de Balaam. Quand on a découvert, Balaam a créé ça pour l'argent. Mais les enfants ils vont soutenir ça pour l'argent. Ils ont dit qu'on se fait du bien. Oh, Balaam a réussi à avoir de l'argent. Il dit Balaam, j'ai réussi ma mission. J'ai introduit une doctrine. Alors donne-moi l'argent. Et les enfants ils ont vécu ça. Il y a des doctrines. Vous croyez ça, Dieu ne vous pardonnera jamais. Parce que ce sont des doctrines de démons. Je connais un verset comme ça, trouvez-moi ça là-bas. Dans 1 Timothée, je crois. 1 Timothée, chapitre 3. 1 Timothée, chapitre 4. 1 Timothée, chapitre 4. Verset. Mais l'Esprit dit expressément. Tu as trouvé ça? L'Esprit dit expressément que dans le dernier temps, on peut dire le dernier jour, ou le temps de la fin, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Maintenant, qui amèneront les gens à ça? Toi qui penses qu'il y a un chrétien, quelqu'un qui fait la profession de servir Dieu, il sait que ça c'est la doctrine, les doctrines des démons. Et il va s'attacher à ça. Non. Il ne saura pas. Et tu ne le sais pas. Les gens ne sauront pas. C'est comme le diable est adoré. Sans que les gens le sachent. Ils sont en train d'adorer. Le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il veut que les gens ne servent pas Dieu.
Priez à Dieu d'envoyer des serviteurs un peu partout. Même ceux qui travaillent dans le forêt, dans les endroits où on ne peut pas accéder. Ce sont les hommes au roi de Dieu. C'est la vérité. Respectons les serviteurs de Dieu. Respectons les églises de Dieu. Nous avons, les gens sont des idolâtres. Toi, tu penses que quelqu'un peut s'attacher aux doctrines de Dieu. Si tu sais que ça, c'est le démon. Non. C'est que l'homme ne sait pas. Qu'est-ce que le diable fait? Le diable est embelli. Il embellit le doctrine. Il lui donne ça un nom. Et il trouve des appuis dans le message. Et il présente ça aux gens. L'origine. C'est même pas la personne qui prêche. Le diable aussi inspire les gens. Il peut m'inspirer. Et je crée quelque chose. Et ça vient de lui. Et les motifs qui me pousseront à le faire, c'est quoi? C'est l'argent. La popularité. On parle de moi, je suis docteur. Alléluia. Et le docteur, c'est quoi? C'est rien du tout. Il y a combien de ministères? Mais la Bible n'a pas dit qu'il y a un ministère qui est plus grand que les autres. Il y a les évangélistes. Moi, j'aime beaucoup plus les évangélistes. Un évangéliste, en tout cas, moi, j'aime. Il y a les apôtres. J'aime aussi les apôtres. Ils savent mettre l'ordre dans le monde. Ils savent positionner les choses. J'aime les pasteurs. Ils savent maintenir les gens. Ils ont l'amour. J'aime les docteurs. Ils enseignent bien la parole. Ils donnent des éclaircissements. C'est ça, c'est comme Apollos qui prêchait. Et les gens l'aimaient. Il avait la connaissance de la parole. Quoi encore? J'ai manqué. Il y a les prophètes que j'aime aussi. Car ils prêchent comme si c'est Dieu qui parle. Mais tout ça là, tous ces saints là, ils sont là pour l'édification du corps. Sans les saints là, comment ton corps? Comment tu vas être édifié dans le corps du Seigneur? Alors les gens s'attacheront aux doctrines des démons qui seront la cause. On continue la lecture. Il dit ceci. Par l'hypocrisie de faux docteurs. Portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Honnêtement, ça veut dire quoi? Flétrissure. Dans leur conscience, ils savent que je suis en train de détruire des gens. Par leur hypocrisie, ils entraînent les gens dans ces choses. Alléluia. Continuons notre lecture. Ne choisissez pas votre église de la manière dont vous avez choisi votre femme. L'église est sacrée. L'église est sérieuse. Ne prenez pas l'église à la légère. On a commis, peut-être tu as commis les gens ont commis les erreurs de choisir leur femme. Mais l'église, on ne choisit pas comme on avait choisi la femme. Tu vois pas la fille là? Elle est belle. Je crois qu'elle va te convenir. Non, laisse-moi ça. Tu ne vois pas l'église là? Oh, il y a un présent de Dieu. Laisse-moi ces choses. L'église, c'est le salut de mon âme. Je ne peux pas t'écouter. Je dois même prier. Et si je t'écoute,
Choix d'une église et d'une épouse. Opone-moi si le bal. Paragraphe 35. C'est bon. C'est bon. Paragraphe 35. Bon, commençons 36. 35, disons. C'est bon, 35. Prenons l'église au sérieux. L'église, ce n'est pas quelque chose de sentiment. Où tu choisis l'église par la publicité que l'église a donnée. On ne fait pas la publicité d'une église. Comme frère madame me raconte l'histoire des lampes. Il dit la lampe va faire sa propre publicité. La publicité de l'église. Frère madame me dit les gens d'esprit qui animent les gens qui fréquentent l'église. C'est ça la publicité. C'est vous qui faites la publicité de l'église. Les gens en vous regardant, ils peuvent imaginer comment est l'église. S'ils rencontrent quelqu'un qui est impoli, qui vit du visage, c'est l'idée qu'il aura de l'église. Et on lui dira, ne va pas dans cette église-là. Regardez ce qu'ils sont. Je me rappelle quand Olivier est arrivé ici nouvellement. Il avait une tante qui travaillait avec le roi. Elle est déjà morte. Et la tante là lui dit, toi tu pries où? Parce que Olivier venait avec ses ailes et cherchait une église. Et il a commencé à dire, il a dit à Olivier, vous avez une église aussi là-bas au fond. Ah mais l'église là n'est pas une bonne église. Regarde. Elle a raconté tout. Elle n'avait pas tort. Elle avait raison. Alléluia. Elle avait raison. Tout ce qu'il avait dit, c'était la vérité. C'était quoi? C'était les gens de l'église qui ont donné une mauvaise publicité. Maintenant, quand le petit est venu, il m'a rencontré. Moi, j'ai donné aussi ma publicité. Et il a compris que le couple-là était des faux. Frère, donne une bonne publicité. Les gens finiront par accepter ta publicité. Et ils rejetteront la publicité que les autres donnent. Alléluia. Il dit ceci. Il y a une autre choix que nous avons dans la vie. C'est celui d'un compagnon de vie. Un jeune homme ou une jeune femme qui débute sa vie a reçu le droit de faire son choix. Le jeune homme choisit. La jeune femme a le droit d'accepter ou de refuser. Mais c'est quand même un choix de deux côtés. L'homme et la femme ont tous les deux le droit de choisir. Vous avez également un choix en tant que chrétien. En tant que chrétien, vous avez un choix. Maintenant, si dans ta vie chrétienne, tu n'as pas un choix, le choix d'une église, tu dois avoir une église. C'est ça aussi ton identité. C'est la vérité. Tu dois faire un choix. Parce que tu es un chrétien. C'est ça même ton identité aussi. Tu aimes l'église. C'est l'église qui nous a changés. C'est l'église qui nous a donné des bonnes femmes. C'est l'église qui nous a
maris. Il y a des gens dans la cité vous envient. Les sœurs, j'ai écouté même une dame l'a parlé. Elle a dit, ah, les sœurs là, ils sont bien avec leur mari. Ils ne partagent jamais leur mari avec d'autres femmes. Quel bonheur. Quand j'ai écouté ça, il dit nous autres, nous partageons nos maris avec d'autres femmes. Quand il est au réseau, il est avec qui? Mais pas vous. Vous êtes heureux. S'il ose faire ça, tu devrais voir le pasteur. Le pasteur va le faire asseoir. Le conseil de Dieu va le faire asseoir. Arrête nous cette vie. Vous voyez combien vous êtes protégés. L'église vous protège. L'église protège votre couple. Ni d'aider l'église. Combien de couples allaient être séparés? Combien de couples nous avons sauvés ici? Il y a même les femmes là ne prient pas avec nous. Le mari arrive à la femme. Il dit bon c'est fini. Moi je dis arrête moi cette histoire. Tu la garderas. Je te vois dans cette église. Et la femme là où elle est, elle sait que c'est à cause de cette église que mon mari le garde. C'est la vérité. Tu dois avoir une église. On appelle ça la protection. Si tu t'éloignes de l'église, tu t'éloignes de la protection. Quelque chose qui nous protège jusqu'à ce que Jésus vienne. Ce n'est pas cette nation. Ce n'est pas la police. Ce n'est pas la gendarmerie. C'est l'église. C'est lui qui protège même nos enfants. C'est la vérité. Tu peux arriver à la fin du dit Seigneur. Je sais qu'est-ce que je peux faire avec ma fille. Mais je vais remettre entre tes mains. Je toucherai juste son cœur. Elle sera toujours là à l'église. C'est ça même la consolation. Mais éloigne-la seulement de l'église. C'est fini. En tant que chrétien, il faut faire un choix. Avoir une église qui sera ton église à toi. Et dis ceci. Ici en Amérique, jusqu'à présent, vous pouvez choisir l'église où vous irez. Moi, je peux même dire ici au Congo. Les gens peuvent choisir l'église où ils veulent aller. L'État congolais n'oblige personne. C'est un privilège. On ne nous a jamais forcé. On aurait prié dans telle église. C'est la police qui exige. Non! C'est vous-même. C'est pour ça ces jours-là au jugement. La police congolaise dira Seigneur, s'ils sont perdus, ils avaient choisi cette église à cette époque. Le gouvernement dira Seigneur, il y avait la liberté. Je n'ai jamais obligé quelqu'un à être catholique ou à être baptiste. Non, ils étaient libres. Ils l'ont choisi avec une liberté. Oh non, un tel qui m'a donné cette église-là. Je dirai, moi je n'ai jamais donné à quelqu'un l'église. C'est à toi de choisir. Dans la prière, je vais te dire que c'est une bonne église. Mais le choix te revient. Frère madame dit ça. Je vais te révéler. Va là-bas. Mais Dieu ne te force pas. Après toi-même tu vas choisir. Et il dit, je vais terminer. C'est un choix. Si vous ne voulez pas, si vous ne voulez pas aller à aucune église, rien ne vous y oblige. Mais si vous voulez passer de l'église méthodiste à l'église baptiste ou à l'église catholique,
sors de cette église, on va dominer la police. On va t'excommunier, te livrer au Les diable. gens Les gens sont libres. Sachant que c'est la destination éternelle. On ne choisit pas comme on choisit une femme. Il y a des hommes qui souffrent avec les femmes à la maison. Souffre-moi avec la femme à la maison. Ne souffre pas avec l'église. Alléluia. Et il dit, c'est ça la liberté que nous avons. C'est ça notre démocratie. Chaque homme peut faire son choix. C'est la liberté de religion. Et c'est une grande chose. Que Dieu nous aide à garder aussi longtemps que possible. À la garder aussi longtemps que possible. Vous pouvez aussi choisir. Quand vous choisissez cette église, comme moi j'ai choisi, comme beaucoup d'entre vous qui ont choisi, quand vous choisissez cette église, vous pouvez choisir sur vous, dans cette église. Si vous aurez choisi une église qui vous guidera vers votre destination éternelle, vous pouvez choisir une église qui a un certain credo. Alléluia. 38 il dit. Et puis il y a la parole de Dieu que vous pouvez choisir. Vous devez faire votre choix. L'église, tu as fait sur ça comme on avait vu le dimanche. C'est pour cela, il veut que les gens qui travaillent dans l'église soient des hommes selon les conditions qu'il a établies. Parce qu'il a les yeux sur l'église. Je lis juste la dernière citation. Et nous allons nous arrêter là. Pour voir un peu la valeur de l'église aux yeux de Dieu. Dans la prédication prisonnier. Prisonnier. C'est bon. Paragraphe 74. Alors écoutez attentivement ce que Branham dit. Il parle de Paul. 74. Il dit ceci. Quelle surprise cela a dû être pour ces théologiens. C'était Paul. Quelle surprise. Paul était surpris. Dit, je suis Jésus. Il était surpris. Il rencontre Jésus sous la forme de la lumière. Jésus lui dit, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu déjà? Il dit, je te persécute, toi. Mais il était surpris d'apprendre que Jésus qui était mort, ressuscité, était représenté sur la terre, sous la forme des disciples. Et tout le mal qu'on faisait aux disciples, c'était à Jésus qu'on le faisait. C'était une surprise. J'ai fait du mal à Jésus. C'est pour cela que Paul commençait à avoir peur de tous les chrétiens. Il dit, c'est lui-là même qui s'était tant opposé. Quel revirement. Oh, cela a dû être quelque chose d'extraordinaire pour cet homme. Lui qui avait toutes ses ambitions. Il a découvert tout à coup que ce qu'il faisait là, c'était persécuté. Pas n'importe qui. C'est Jésus. Ses ambitions l'avaient amené à s'éloigner davantage de la chose principale qu'il voulait accomplir. Alors, quel grand choc cela a dû être pour cet apôtre
l'apôtre, lorsqu'il a dit, Jésus a dit, je suis Jésus. Celui-là même qui le persécute. Pourquoi me persécutes-tu? Il était surpris. Et vous l'avez encore une petite citation que nous pouvons mentionner en passant. Voyez-vous, quand les gens se moquent de l'église, ce n'est pas vraiment de l'église qui se moque. C'est Jésus qui se moque. J'aimerais entendre quand vous persécutez, vous parlez le mal de l'église, ce n'est pas l'église. Pourquoi me persécutes-tu? Comment Paul, qui était si intelligent, pouvait-il alors croire que c'était là? Que c'est pour les gens-là qui le persécutaient. Même qu'il préférait servir. Sans entrer dans les détails. Je pense que nous sommes tous suffisamment bien enseignés pour savoir ce que je vais dire ici. Il se passe la même chose aujourd'hui. Les gens persécutent Jésus. Critiquer l'église, c'est critiquer Jésus.
Et à chaque fois, Paul ne pouvait pas savoir. Et en persécutant les saints, en persécutant l'Église, il persécutait Dieu. Alors que l'Église n'est pas un bâtiment, l'Église est l'ensemble des gens. De cette manière que nous traitons l'Église, c'est la même manière que nous traitons Dieu. Comme le prophète vient de le dire, à chaque fois que vous parlez le mal de l'Église, vous parlez le mal de Jésus. Quand tu parles le mal d'un frère, c'est de Jésus que tu parles. Quand tu déshonores l'autorité établie, c'est autosonorer Dieu. À la fin de notre vie, nous allons nous rendre compte de beaucoup de erreurs. Tu ne pourras pas savoir que la sœur même que tu méprises, c'est Jésus-Christ que tu méprises. Ainsi, lèvons nos voix et promettons à Dieu. Et désormais, Seigneur, malgré les problèmes, malgré la difficulté, je ferai comme Branham l'a dit. Si je n'ai pas le bien parlé de mon frère de l'Église, je fermerai ma bouche. Au risque de parler le mal contre Dieu. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Élevons nos voix et parlons-lui. Nous avons pris pour habitude de mépriser certains frères sans ignorer que nous méprisons Dieu. Nous méprisons même certains prédicateurs. Nous méprisons certains chants. Alors qu'ils travaillent tous pour Dieu. Un jour, Dieu nous appellera au jugement. Cette racine d'amertume qui ont dans les nerfs de nos cœurs. Contre un frère, contre une soeur, contre l'Église, ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Tu peux l'abandonner ce soir. Soit tu peux continuer dans le chemin. Un jour, comme l'a dit Ecclésiaste, jeune homme, réjouis-toi de sa jeunesse. Fais tout ce que tu veux. Mais sache qu'un jour, Dieu t'appellera au jugement. Chaque acte posé, nous devons répondre de cela. Nous devons nos voix et prions. Mon frère, tu peux mépriser la voix de ce soir. Ou tu peux l'accepter. Cela dépend de toi. J'aime toujours cette parole que le pasteur dit souvent ici. C'est de Dieu. Nous écoute. Les brebis connaissent ma voix et me suivent.
prédication depuis que nous écoutons depuis la semaine dernière reflète en vrai la réalité des choses. Beaucoup de gens ignorent l'importance de l'Église. Saint Paul, à cette époque appelé Saul de Tarse, il se croyait tellement meilleur que les apôtres et les disciples. À ses yeux, l'Église des chrétiens ne représentait rien. Il pensait même faire le bien en les combattant. Un matin, Seigneur, comme cela a été dit, grande était sa surprise de voir que ces hommes et ces femmes, sans instruction, malgré leurs erreurs, malgré leurs faiblesses, ils comptaient pour Dieu. Seigneur, on a prêché que ce même Jésus est crucifié aujourd'hui. Il a passé sous l'accusation. J'accuse cette génération d'avoir crucifié Jésus pour la seconde fois. Chacun d'entre nous, nous parlons avec honneur du Branham Tabernacle. Mais nous ignorons, Seigneur, qu'à tes yeux, Père, toutes les églises sont pareilles, Seigneur. Père, de la même manière que nous traitons cette église, si nous nous retrouvons dans une autre église, nous aurons le même comportement. Même si on était dans l'église de Jésus, nous allons avoir le même comportement que nous avons ici. Les gens quittaient Jésus. À chaque fois qu'ils prenaient la parole, les gens partaient. Mais aujourd'hui, nous avons compris, Seigneur, que jamais homme n'a parlé comme Jésus a parlé. Mais Seigneur, ce peuple de ce temps-là, tu le côtoyais, Seigneur. Tu l'écoutais, Seigneur. Ne pouvait pas se rendre compte de la valeur que Jésus représentait. Miséricordieux, Seigneur. C'est la même chose aujourd'hui. Nous venons dans les églises chaque jour sans se rendre compte de l'importance de l'église à nos yeux. Moins de problèmes, Seigneur. Nous nous élèvons pour critiquer. Mais derrière, Seigneur, nous prenons la décision de quitter. Oh, moins de problèmes. Ce frère, je ne vais plus lui parler. Ce frère, je ne vais plus lui suivre. Sa soeur, je ne vais plus parler. Si c'est seulement lui, je vais quitter l'église. Mais Père, ce qui nous réunit est au terrain de ce qui nous divise. Ce qui nous réunit dans cette église, c'est le voyage du salut. Ce voyage que nous préparons pour quitter la terre. Et vraiment nous avons enseigné qu'on ne peut pas se retrouver au ciel sans passer par une église. Oh Seigneur, combien d'églises est valeur pour toi? Tu as mis le secret du salut dans cette église. Mais le diable a compris cela, Père. Il nous a amenés à murmurer contre l'église, contre le pasteur, contre le diable, contre les prédicateurs, contre les administrateurs. Et cela fait peur. L'église qui devient notre force, cela commence à devenir notre faiblesse. Mais Seigneur, tu ne manques pas de témoins. Je crois de tout mon cœur, Seigneur. C'est dans cette église que les hommes et les femmes qui considèrent avec la plus grande valeur ce que tu es en train de faire ici.
Nous réprimandons l'esprit de mort, les accidents, les tentations, les envoûtements, Seigneur, les ensorcelements. Que cela quitte cette église, quitte nos foyers, quitte nos maisons, Seigneur. Oh Dieu, rentre avec nous dans nos maisons. Si tu peux nous ramener sur demain, notre prière de jeudi, nous ne manquerons pas les défis.